Matthieu chapitre 17. Le passage qu'on va regarder, c'est un peu, comment je dirais bien ça, bonbon mélangé. Il traite beaucoup de petites choses, mais on va essayer quand même de focusser surtout vers le plus important. Mais une idée que je trouve intéressante dans le passage qu'on va voir, c'est en l'occurrence versets 9 à 13. Et on voit ça aussi dans Marc chapitre 9, chapitre 9, c'est probablement pas verset 9 à 13, mais dans Marc chapitre 9. Bref, c'est que une pensée qui m'est venue c'est dans ce texte-là, c'est que l'Éternel, puis on connaît un verset qui nous exprime cette vérité-là, hein, l'Éternel regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe les yeux. Et puis, c'est quelque chose qu'on voit dans ce passage-là, entre autres. Puis peut-être juste en introduction comme ça, un petit exemple. Ben, un fait, à un moment donné, comme on disait, des fois, on lit le journal, puis il y a des nouvelles. Puis une nouvelle que j'ai lue, ben, un article que j'ai lu il y a plusieurs semaines quand même, c'est le cas d'un homme qui s'est autoproclamé, autodéclaré conseiller anticorruption. Fait que pour être engagé dans des compagnies, là, pour comme protéger la compagnie contre peut-être des employés qui voudraient faire de la fraude, ou comprenez un peu l'idée. Puis, on le voit dans l'article, le montre dans plusieurs photos, dans toutes sortes de réseaux, des réseaux sociaux. Il est partout sur Facebook, sur Twitter, puis je les connais pas tous non plus, là. Mais il est partout, puis il y a toutes des belles photos. Là. Il est avec sa grosse voiture de luxe, puis il fait du gym, puis il est bronzé, puis il est beau. Vous voyez un peu le genre, là. Et puis, il présentait, dans le fond, une image très positive de sa personne. Puis il y a eu des chefs d'entreprise, des compagnies, finalement, qui l'ont embauché, qui l'ont approché pour dire « Hey, viens dans... » Il a l'air d'être tout qu'un monsieur. Puis, viens dans notre compagnie, puis on pourrait t'offrir un poste quand même important. Fait qu'il l'accueille, puis il a été engagé à quelques places. Mais finalement, ben, c'est un homme qui avait aucun diplôme, puis qui était malhonnête, fraudeur, corrompu, un vil escroc. Fait que finalement, ça finit comme ça. Puis, mais on voit quand même qu'aux premières approches, les chefs d'entreprise, puis les compagnies, puis tout ça, ils ont été impressionnés par la personne. Puis oui, la personne, pour réussir à faire ça, sans avoir de diplôme, vous comprenez qu'il doit avoir quand même des qualités. Sauf qu'il n'a pas nécessairement été à l'école, puis il n'a pas nécessairement eu une éducation où l'éthique et l'honnêteté, c'est quelque chose d'important. Mais on voit qu'intellectuellement, c'est des personnes qui peuvent avoir des aptitudes. Mais cette personne-là, les gens ont été impressionnés, les chefs d'entreprise ont été impressionnés par lui, mais ça s'est avéré que c'était pas une personne très fréquentable et recommandable. L'Éternel regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence, à ce qui frappe les yeux. C'est une tendance humaine, et puis frères et sœurs, on n'est pas à l'abri de ça. Si on s'en remet à nos propres émotions, si on s'en remet à notre vieille nature, ben on va faire la même affaire. On va voir un clochard, puis on va voir un chef d'entreprise, puis si l'Esprit de Dieu ne nous guide pas, l'amour de Dieu n'est pas en nous pour nous guider dans notre manière d'agir, ben on n'aura pas la même attitude envers les deux. Puis c'est quelque chose qui nous guette, c'est quelque chose que nous aussi, on peut pécher par cette habitude-là. Deux passages comme ça. Je commence, au lieu de commencer par notre texte principal, je commence par deux passages qui nous parlent un peu de ça. Dans 1 Samuel 16, verset 17. Deux passages qui traitent de ce sujet-là et qu'on connaît très bien. Mais on peut les revoir ensemble, s'il vous plaît. J'ai étudié deux. 1 Samuel. OK, je pensais que j'avais dit 2. C'est bon. 1 Samuel, chapitre 16.
verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, en parlant de Saül, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est notre verset que je parlais tout à l'heure. Ne prends point garde à son apparence et à sa taille, car je l'ai rejeté. Les standards de Dieu puis les standards des hommes, c'est pas toujours pareil. Justement par rapport à cet aspect-là de l'apparence d'une personne. Qu'est-ce que la personne jette comme... Et puis dans Jacques, chapitre 2, versets 1 à 4, peut-être déjà vous savez de quel passage qu'on parle. Jacques, chapitre 2, versets 1 à 4. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. En passant, c'est une exhortation qui est adressée à qui? À des enfants de Dieu. Fait que ça remet encore à cette réalité-là que même les enfants de Dieu, on peut pécher par cette attitude-là. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Donc, comme je mentionnais, c'est quelque chose qu'on doit se méfier de ne pas, dans notre vie, à un moment donné ou à un autre, devenir un juge aux pensées mauvaises. Mais ça a certainement été le cas des Juifs puis des chefs religieux envers le Seigneur. Puis aussi envers Jean-Baptiste, on va y venir. Notre passage dans Matthieu chapitre 17, les quelques versets qu'on va lire suivent immédiatement après la transfiguration. Il y a eu la transfiguration et c'est les versets qui suivent. Je le mentionne parce que c'est important de garder à l'esprit aussi l'événement qui est arrivé à ce moment-là. Dans Matthieu 17, à partir du verset 8, ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Marc, il va rajouter, se demandant entre eux ce qu'il entendait par ressusciter des morts. Au verset 10, les disciples lui posèrent cette question, « Pourquoi donc les scribes, disent-ils, qu'Élie doit venir premièrement? » Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'il est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Marc va rajouter, « et être méprisé. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Le retour à la dure réalité. Des fois, on sous-estime à quel point l'ampleur de l'événement qui est arrivé dans la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean, ils étaient là, puis ils ont vu quelque chose que les hommes ne voient pas. Ils ont vu le Seigneur Jésus. Pas que, comment je dirais bien ça? Pas qu'il était plus haut qu'il était en réalité, c'est que là, ils l'ont vu vraiment sous son vrai jour. Parce que tout le temps que le Seigneur Jésus était ici-bas, il n'était pas sous son vrai jour. Il était dans son état d'homme humble. Mais ils l'ont vu transfiguré, ils l'ont vu glorieux comme en réalité le Seigneur Jésus l'est.
Puis, le retour à la dure réalité. Après le ciel, le retour sur la terre. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? La disparition de Moïse et Élie, qui étaient là, c'était quand même, les disciples étaient quand même en bonne compagnie. Mais là, Moïse et Élie sont partis. Le retour du Seigneur, comme je mentionnais, dans son humble apparence. Puis de surcroît, ben là, il annonce qu'il subira du mépris. Et il dit aussi, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc, ça sous-entend qu'il va être méprisé, puis il va mourir. Puis, il se devait de garder cette humble apparence pour subir le rejet. Et c'est ça, il annonce sa mort. Puis là, les disciples, là, ils redescendent de la montagne. Puis, souvenez, on l'a dit souvent, là, mettons, on allait dans un camp, au camp Brochet, puis là, on revenait, puis là, ben, on redescend de la montagne. Hein? Je me souviens de cette expression-là. On a eu du bon temps. Je ne dirais pas que c'était le ciel, là. Puis on n'a pas vu au camp Brochet le Seigneur transfiguré, mais il reste quand même qu'on est tous entre chrétiens. Puis on est coupé un peu, justement, de tous les tristes événements de ce monde qui se passent. Puis là, on revient. Puis là, c'est ça. C'est le retour à la dure réalité. Puis c'est ça. Descendre de la montagne à côtoyer. Là, quand ils sont revenus, là, puis là, sont retournés à travers le peuple, là, il n'y a rien qui était réglé là, dans la situation humaine aussi. Là. L'incrédulité est encore là. La méchanceté est encore là. La misère est encore là. La maladie, c'était encore là. C'est pour ça que le Seigneur il a accompli tant de miracles. La souffrance était encore là, puis la mort, c'était encore là. Mais une chose, par exemple, juste une petite parenthèse comme ça, une chose qui est merveilleuse, c'est que quand le Seigneur va venir nous prendre, on va le voir d'une certaine manière, si on veut, transfigurer, sauf que ça ne sera pas juste pour quelques instants, ça va être éternellement. Fait que, puis en plus, c'est que nous aussi, on va être transformés. Donc, tu sais, quand on dit que toute belle chose a une fin, là, c'est pas vrai. C'est qu'un jour, la plus belle des choses va nous être arrivée, on va être transformés, on va aller rejoindre le Seigneur dans un contexte parfait où il n'y aura plus d'agression d'un peuple à l'autre, il n'y aura plus de cruauté, il n'y aura plus de méchanceté. On va voir notre Dieu en permanence dans sa gloire. Ça va être vraiment quelque chose de merveilleux. Mais en attendant, frères et sœurs, il faut prendre courage parce qu'on est encore dans ce monde terrifiant. Peut-être l'expression est forte, mais peut-être pas tant que ça non plus. Parce que c'est vrai que c'est difficile, c'est pénible ici-bas en ce moment. Puis nous, en tant qu'enfants de Dieu, ben on a à nager aussi de façon générale à contre-courant. Des fois, les gens peuvent manifester de l'intérêt par rapport au message de l'Évangile, mais de façon générale, c'est quand même difficile, même difficile pour nous de faire preuve de courage puis de témoigner par peur de se faire ridiculiser ou quoi que ce soit. Tout ça pour dire que pour un croyant, ici-bas, c'est pas facile. On est dans une dure réalité, mais c'est temporaire, ça. Oui. C'est bien ça. Le retour d'Élie. Une prophétie, deux réalisations. On va relire ces versets-là à partir du verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ça, c'est de un. Et il dit aussi, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Coudon, il va-tu venir ou il est déjà venu? Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira. Et on va au verset 13 des disciples qui dit, ils comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, il y a une prophétie qui existe. On peut tourner, s'il vous plaît, dans Malachie au chapitre 4. Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Puis je vais demander à Denis de nous lire les deux versets, s'il vous plaît. Malachie 4, verset 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète
avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. On va tourner, s'il vous plaît, ensemble dans Apocalypse au chapitre 11. À partir du verset 3. Cette prophétie de Malachie, c'est peut-être les deux témoins justement dans Apocalypse, à partir du verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. De même d'entre les peuples, des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara d'eux qui les voyaient. Alors, je vais m'arrêter là. Puis, et donc, c'est ça, c'est qu'il va y avoir à ce moment-là une repentance collective, et il ramènera le cœur des pères. Puis, tournez aussi dans Matthieu chapitre 17. Donc, c'est ça, le retour d'Élie, c'est comme un peu comme deux réalisations. Une réalisation en la personne de Jean-Baptiste, puis cette réalisation-là aussi dans l'Apocalypse. Mais on va au verset 11, Matthieu 17, verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et... non, attendez. Non, ça je l'avais dit. C'est plutôt Matthieu 11, à partir du verset 9. Matthieu 11 plutôt. Ouais, excusez, Matthieu 11. Matthieu 11, versets 9 à 14. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et je continue. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Donc, il est mentionné quand même que Jean-Baptiste, ben, dans le fond, c'était comme une figure d'Élie. Il y a une similitude entre ces deux prophètes.
Et pourquoi Jean-Baptiste est-il vu comme un type d'Élie? Ben, entre Élie et Jean-Baptiste, justement, il y a leur apparence. Puis, dans 2 Rois, chapitre 1, verset 8, c'est pas nécessaire de tourner, il lui répondit, c'est un homme, en parlant d'Élie, c'est un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Acasia dit, c'est Élie le Tishbite. Puis aussi, Jean-Baptiste, dans Matthieu, chapitre 3, verset 4, il dit, Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, on voit quand même que Élie et Jean-Baptiste, dans leur apparence, on parlait d'apparence tout à l'heure, puis dans leur apparence, c'est très semblable. Puis aussi, c'est une apparence qui est humble. Hein? On ne peut pas dire qu'il y avait la même apparence que notre homme du début tout à l'heure de l'exemple que je vous ai donné. C'est vraiment humble comme apparence. Puis, il n'y a pas juste leur apparence qui était quand même pareil, leur courage aussi. Puis, Élie, vous vous souvenez, entre autres, dans ce qu'il a accompli, il a dénoncé courageusement les péchés d'Akab et de Jézabel. Vous vous souvenez? Leur idolâtrie, leur complicité dans l'assassinat de Naboth pour s'accaparer de sa vigne. C'était quand même assez spécial, cette histoire-là, vous vous souvenez? Akab qui convoitait là, une vigne qui était à proximité d'où il vivait. Puis là, c'est incroyable à quel point il a fait preuve quand même d'immaturité. Hein. Là, il est revenu à la maison parce que là, Naboth voulait pas lui vendre. Il broyait, je ne veulent pas, mais il ne veut pas me vendre, j'aurais payé. Puis là, il était tout malheureux parce qu'il n'y avait pas ce qu'il avait voulu. Puis Jézabel, on a vu qu'elle a pris les grands moyens quand même. Fait que c'est terrible, c'est terrible. Et puis aussi, Élie a annoncé une malédiction, la mort au roi Acasia pour avoir consulté des divinités étrangères. On voit ça dans 2 Rois, chapitre 1. Donc, Élie, on peut dire qu'il a fait preuve de courage dans sa vie parce que souvent, il a dénoncé le péché, il a dénoncé l'immoralité, puis il a dénoncé souvent à des personnes qui étaient très importantes, qui avaient le pouvoir, la puissance de l'exécuter, de le tuer. Puis Jean-Baptiste, il a fait un peu, c'était la même chose aussi. On voit son ministère, il a dénoncé courageusement le péché d'Hérode le tétrarque, relation avec la femme de Philippe, son frère. Décrit par le Seigneur comme étant, dans le fond, sont décrits comme étant 2 grands prophètes, des ministères un peu similaires. Ils ont fait des appels à la repentance. Leur comportement, comme je mentionnais, caractérisé par l'humilité, leur force intérieure, puis leur non-conformisme au monde. Une application quand même concernant ceux qui auront jugé à l'apparence. Parce que je parlais de cette propension-là qu'on peut avoir, où que les Juifs, les chefs religieux ont jugé à l'apparence le Seigneur Jésus, puis Jean-Baptiste aussi. Parce que c'est spécial parce que le Seigneur, quand il y a eu la transfiguration, puis là, cet événement-là a passé, il dit, dites à personne qu'est-ce qui est arrivé. Le Seigneur ne voulait pas être jugé à sa gloire. Il voulait être jugé selon son apparence humble, parce qu'on comprend qu'il y avait un plan à accomplir aussi, puis il devait être rejeté. Puis tous les hommes aujourd'hui, tous les êtres humains qui rejettent le Seigneur, c'est parce qu'ils ont une vision du Seigneur qui n'est pas glorifiée. C'est sûr que les gens veulent rester attachés à leur péché, mais ils n'ont pas une vision du Seigneur glorifiée. Ils ont une vision du Seigneur, soit qui est bébé dans une crèche, ou soit qui est attaché à la croix, mais une vision affaiblie du Seigneur Jésus. Et puis les gens, ils ne veulent pas le reconnaître. Ils ne veulent pas le reconnaître pour sa grandeur. Ils ne veulent pas le reconnaître non plus en vertu par l'œuvre qu'il a accomplie. Tous les gens qui vont l'avoir rejeté, dans le fond, un jour, vont le voir dans sa gloire. Mais ils vont le voir comme un juge, comme puissant et comme un juge. Puis, pour revenir à Élie, Jean-Baptiste puis le Seigneur, ils ont
ils ont un point en commun. C'est que dans leur aspect extérieur, ben, il n'y avait rien de particulier, rien qui pouvait attirer les hommes dans leur vieille nature, puis dans leur propension justement à juger à l'apparence. Puis ça, c'est justement, ça nous parle quand même, parce qu'on a des leçons pour nous dans tout cela. T'sais. Vivre, premièrement, une chose qu'on pourrait garder à l'esprit, c'est qu'il faut vivre pour notre Dieu en bas de la montagne. C'est sûr qu'on a hâte, on a l'espoir un jour de voir notre Dieu, puis d'être dans sa présence au ciel. Mais en même temps, frères et sœurs, c'est important de persévérer, c'est important de vivre pour lui, puis c'est important qu'à travers notre vie, ici-bas, à travers toutes les difficultés, que les gens puissent voir la gloire du Seigneur à travers nous. Je sais que c'est un grand défi, mais c'est ça notre but. Notre but, c'est de rendre gloire à Dieu dans notre vie personnelle, à travers la prière, à travers la lecture de la parole, dans nos familles. Mais c'est important que la gloire du Seigneur aussi puisse transpirer à travers nous, envers les gens de nos familles, puis envers les gens qui nous entourent. Puis peu importe si c'est facile, si c'est pas facile. Puis, certainement que c'est important aussi, même pour nous, comme je l'ai mentionné quand même souvent, de faire attention de ne pas juger à l'apparence, mais d'avoir la même attitude d'un cœur aimant envers toutes les personnes. Puis, je sais que ça, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de humain, qu'on va avoir des atomes crochus envers une personne, un frère, une sœur, envers un inconverti même. Ça va être facile de bien s'entendre, mais envers d'autres personnes, ça va être moins facile. Moi, je vais dire ça comme ça. C'est moins facile. Puis c'est des choses normales. C'est plus difficile de s'en... des fois, on n'a pas les mêmes tempéraments, on n'a pas les mêmes choses qu'on va aimer. Mais c'est sûr qu'en tant qu'enfant de Dieu, par exemple, c'est sûr qu'on a au moins un point en commun. C'est qu'on aime notre Dieu, on le connaît, puis en cela, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on ait peut-être des petites variations dans nos convictions ou dans nos pratiques ou quoi que ce soit, c'est important de s'aimer, de se respecter, puis d'aimer ceux-là qui, en apparence, ne semblent pas nécessairement aimables. Puis là, je ne parle même pas à l'intérieur de l'Assemblée, parce qu'on est tous aimables. OK? On dit ça, c'est plus encourageant. Moi, c'est plus difficile pour moi. Je sais que je suis moins aimable, mais en tout cas, c'est ça. Puis, c'est important aussi d'avoir le courage de prendre exemple sur Élie, sur Jean-Baptiste. Je vais dire, je vais nommer juste eux, même pas le Seigneur, parce qu'on va dire, le Seigneur, c'est normal que c'est courageux, c'est le Seigneur. Mais le courage qu'Élie et Jean-Baptiste ils ont mentionné aussi, ils ont fait preuve à travers leur ministère, parce que, comme je mentionnais, ils ont eu de l'opposition, ils se sont fait quand même discriminer à cause peut-être de leur apparence. Peut-être que c'est arrivé aussi, c'est peut-être inconscient ou pas, mais c'est important de faire preuve de courage dans notre vie de tous les jours. Dans nos relations les uns les autres, si on veut s'encourager ou quoi que ce soit, c'est important aussi, bien sûr, de faire preuve de courage aussi dans notre témoignage envers les gens qui nous entourent. Puis, vous remarquez aussi qu'il y a des fois, il y a des gens que ça va être plus facile de partager la parole, partager l'Évangile, puis il y a d'autres personnes qu'on va trouver par ça peut-être un peu plus intimidant. C'est dur à tout décortiquer les raisons pourquoi. Mais c'est important quand même de faire preuve de courage, puis de faire confiance à notre Dieu, que le jour où on va se présenter devant les rois, entre guillemets, qu'on va être capable exprimer notre foi, puis faire preuve de courage, puis témoigner, parce que ces personnes-là ont besoin, toutes les personnes ont besoin du Seigneur Jésus, toutes les personnes ont besoin de se repentir et d'être pardonnées par le Seigneur. Puis on ne doit pas faire preuve d'une certaine forme de discrimination quand vient le temps de partager la parole.
Puis ce qui est merveilleux, par exemple, c'est que faut bien avouer que le Seigneur, on ne l'a pas vu, nous, transfigurer. Mais, mais un jour, on va le voir. Tu sais, Moïse, Moïse, Ésaïe, Pierre, Jacques, Jean, Paul, Étienne. On peut dire peut-être qu'ils ont vu le Seigneur transfiguré, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'un jour, nous, en attendant, on ne l'a pas vu transfigurer, mais il faut le voir transfiguré par la foi. Puis un jour, on va le voir vraiment dans sa gloire, puis ça va être vraiment quelque chose de merveilleux. On va prier. Notre Dieu, notre Père, encore, on veut te dire merci parce que tu as pourvu à une personne merveilleuse, ton Fils unique, le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour chacun de nous. Et on voit, Père éternel, que ce soit Jean-Baptiste, Élie ou ton Fils unique, dans son état humble d'humilité ici-bas, ont été mal jugés. Mais notre Dieu, notre Père, on veut certainement pas faire ça. On veut reconnaître que ton Fils unique est glorieux. Il est le roi des rois. Il est le créateur de l'univers. Il est notre merveilleux sauveur. Il est celui aussi en qui nous devons mettre toute notre confiance. Celui qui un jour va venir nous prendre. Merci notre Dieu pour cet espoir qu'on a dans notre cœur. En attendant, on veut te demander de nous aider à prendre courage dans ce monde gâché par les conséquences du péché. Aide-nous, Seigneur, à être obéissants. Aide-nous à prendre courage, à te faire confiance. Aide-nous à être une lumière devant les gens qui nous entourent. Que nous puissions être vifs, fervents d'esprit, prêts à rendre compte à tous les hommes de l'espérance qui est en nous. Puis c'est dans le beau nom du Seigneur Jésus qu'on te prie. Amen. Amen.